Salut les gars. Alors, je prends votre feedback en compte et vous m'avez demandé plus de vidéos sur la transmutation sexuelle. En gros, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on est dans une pratique de rétention séminale? Qu'est-ce qu'on fait avec toute cette énergie qui bouillonne dans nous? Comment on transmute ça pour améliorer notre vie? Eh bien, avant tout, il faut comprendre l'intérêt de cette rétention. L'intérêt de cette rétention, c'est de limiter l'impulsivité dans notre système. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a tout un tas de façons à travers lesquelles nous sommes impulsifs dans notre vie. À travers le sexe, à travers la nourriture, à travers nos actions, à travers nos mots. Tout un tas de niveaux dans notre vie à travers lesquels on est impulsif et on fait des choses sans réfléchir pour nous échapper à une situation, pour nous échapper à l'intensité de la vie parce que on n'arrive pas à le gérer. Donc à quoi ça sert de limiter cette impulsivité? Quand on limite l'impulsivité et qu'on redescend dans un état de présence avec l'intensité de la vie, c'est là où on a le plus de perspectives pour prendre des meilleures décisions et pour prendre des actions qui sont beaucoup plus saines pour le long terme. C'est relativement simple à comprendre. Que si on est dans un état tout excité, impulsif, où c'est trop et on veut s'échapper, forcément nos décisions ne sont pas aussi sages que quand on est calme, quand on est présent et qu'on a une perspective beaucoup plus ouverte sur nos options et sur ce qui se passe vraiment aussi. Et donc aujourd'hui, je vais parler de trois techniques, de trois choses à pratiquer en plus de la rétention séminale pour raffiner votre capacité à transmuter cette énergie. La première chose, c'est votre alimentation. Limitez votre consommation de viande et d'éléments qui réchauffent votre corps de manière générale. Forcément, il y a un temps pour les éléments réchauffants. Si vous êtes en plein milieu de l'hiver, ça peut être nécessaire. Mais beaucoup de personnes vivent dans un état d'inflammation perpétuelle parce qu'ils mangent des éléments trop chauds. Et ce que ça veut dire un élément trop chaud, vous pouvez faire des recherches sur Internet sur tout ce qui est Ayurveda. L'Ayurveda, c'est la science de l'alimentation, entre autres, d'un point de vue énergétique. Ça vient d'Inde. Mais aussi, juste vous pouvez sentir dans votre corps. C'est évident quand vous mangez de la viande, des produits laitiers, du pain, ça réchauffe plus votre corps que quand vous mangez des brocolis. C'est évident. Et donc, quand vous allez commencer à réaliser que vous mangez beaucoup de choses inflammatoires, quand vous réduisez cette quantité, quand vous commencez à avoir une alimentation qui est plus froide, qui est plus balancée de manière générale, vous allez commencer à vous sentir dans votre esprit beaucoup plus calme aussi, en fait. C'est lié. Si vous êtes dans une consommation impulsive d'éléments réchauffants, d'éléments inflammatoires, votre pensée est dans un état d'inflammation aussi. Et du coup, vous êtes dans cette réactivité et vous faites des mauvaises décisions. C'est aussi simple que ça. Je dis pas de bannir complètement la viande si vous aimez bien la viande, mais de réduire énormément. On vit dans une culture où les gens mangent beaucoup trop de viande et c'est pas bon pour leur santé. Donc ça, c'est une chose. Voilà, l'alimentation, c'est la première chose. Réduire l'inflammation dans l'alimentation. Ce qui nous permet d'être beaucoup plus calme dans notre façon d'être. Numéro 2, prendre des douches froides ou des bains glacés. C'est une pratique que je fais depuis presque un an maintenant et ça a changé ma vie, littéralement. Être dans le froid nous ramène à un état de pensée et de présence beaucoup plus calme, beaucoup plus doux, beaucoup plus lent. On ne peut pas être agité quand on est dans le froid. La seule chose à faire, c'est respirer et accepter le moment présent. Et tous les matins, quand je fais mes pratiques de bain glacé, j'ai des révélations de manière forcément pas. Parfois, c'est pas le cas, mais en général, j'ai des révélations. Je suis dans le froid et je galère au début et je m'y habitue et d'un coup, je vois avec plus de perspective les endroits dans ma vie où je suis là et où en fait je bénéficierais à avoir plus de calme et plus cette énergie de regarder les choses froidement. Une autre technique aussi, c'est quand j'ai besoin de prendre une décision importante, quand je me sens un peu névrosé, je fous ma tête sous l'eau froide. Et ça réveille en fait, ça ramène à la réalité, ça ramène à une vérité un peu plus sobre. C'est pour ça qu'on fait ça aux gens qui sont sous, etc. Ça permet de ramener un état de sobriété en fait. Voilà, c'est la deuxième chose. Donc voilà, premier, c'est l'alimentation. Deuxième, c'est le froid. Et troisième, c'est la consommation d'informations. Si vous consommez des informations compulsives, qui en tout cas entraînent à la compulsivité, vous allez avoir la compulsivité. Donc, c'est aussi simple que ça. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble aux musiques que vous écoutez. Si vous écoutez des musiques en mode
ouais, il faut baiser la meuf, et nanana, et acheter les belles voitures. Beaucoup de musique de rap en général, ou de hard rock, ou de metal ont tendance à être dans ce mode de vie un peu, ouais, de l'hyperconsommation. Et de penser qu'on va quelque part à travers l'hyperconsommation. Et on va nulle part, forcément. On est dans ce cercle de compulsivité où les mecs se croient intéressants de faire dans leur musique de rap, ouais, j'ai la belle voiture, j'ai la belle meuf et tout. Mais en vrai, ils sont tellement dans cette énergie de compulsivité qu'ils sont pas puissants. C'est pas ça la vraie puissance. Donc plus on écoute ce genre de musique, plus on va être influencé par avoir ce genre de pensée, cette façon d'approcher la vie de manière générale. Donc faire attention aux musiques qu'on écoute. Les informations, c'est aussi les films, c'est aussi les médias, les journaux. C'est tout ce qui entre notre champ de conscience, tout ce qui nous inspire et influence la façon dont on approche le monde. Et plus on se réveille à ça, à la façon dont on consomme l'information, plus on réalise la quantité d'informations malsaines que beaucoup de personnes consomment. Il est donc essentiel de commencer à consommer des informations qui vous inspirent à avoir une perspective sobre et calme sur ce qui se passe. Ça veut dire faire attention aux musiques que vous écoutez, prendre les bonnes stations de radio, changer de radio si ça vous convient pas, si les paroles vous semblent être inflammatoires et être compulsives. Ça veut dire changer de chaîne, ça veut dire lire des magazines qui sont alignés avec vos valeurs. Voilà, ça veut dire vraiment commencer à prendre plus de distance avec la façon dont vous consommez l'information et commencer à reconsidérer tous vos choix. Donc voilà, c'est 3 techniques aujourd'hui que je voulais partager. La première, l'alimentation, la deuxième, le froid, et la troisième, l'information. Et il y a d'autres choses à faire forcément, mais si vous établissez cette conscience dans votre vie à travers ces 3 aspects, vous allez voir de manière générale une capacité beaucoup plus augmentée d'être présent avec vous-même, d'être calme. Et c'est à travers cet espace où on se sent calme qu'on a la capacité de pouvoir sentir les énergies qui se déplacent dans nous et commencer à faire des travaux de transmutation plus importantes, dont je vais parler dans les futures vidéos. Si ce genre de contenu vous intéresse, likez la vidéo et abonnez-vous. Allez, ciao.